Donc hier, on a parlé de la réconciliation et on a parlé que l'imam doit connaître son milieu et son environnement et que l'imam doit retenir la composante de sa communauté. Et tout cela ne peut se faire parce que là, on va parler de la pratique, on a parlé de la pratique. Mais derrière tout cela, il y a un bagage. Il y a un réservoir de science. Il y a un minimum que l'imam doit acquérir pour s'exercer au sein de la communauté, au sein de la mosquée. Il y a un minimum. Et si ce minimum, il ne l'a pas, il ne fera que des dégâts. Et les conséquences seront gravissimes. Parce que la religion, c'est une science et c'est un savoir. La religion, ce n'est pas un terrain dans lequel, ou dans une flaque d'eau dans laquelle on va se plonger comme ça. Non, la religion, il faut faire attention. Ce n'est pas un jeu, ni un parc de jeux. Ce n'est pas un terrain où je peux m'exercer comme je veux. Les gens te font confiance, les gens viennent te voir, te poser des questions. Les gens, ils ont besoin de références. Et l'imam, et en général, je n'ai pas vu, dans ma pratique d'imam, jusqu'à présent, je n'ai pas vu un imam détesté. Dans le sens détesté par la majorité, par la totalité. Je n'ai pas vu ça dans ma vie. Tout imam qui a exercé dans une mosquée pendant des années, en général, il y a une certaine appréciation, et un certain respect, et un certain regard sur sa personnalité, comme quoi il est crédible et quelqu'un de confiance. Ça, c'est la règle générale. Un imam qui n'inspire pas confiance, il ne dure pas longtemps. Et en général, tous les imams qui ont duré longtemps dans des mosquées, c'est qu'ils ont inspiré confiance et il y a un bagage avec eux pour pouvoir répondre aux besoins des gens et ils ont su s'imposer, ils ont su être aimés par leur communauté. Ça, c'est la réalité. Certains imams, ils n'ont pas duré dans des mosquées pour des raisons personnelles. Je connais un imam qui a des compétences, il est, masha'Allah, je ne citerai pas son nom, et 4 ans, 3 ans, 4 ans dans une mosquée, et il se retire. Par lui-même, malgré que les gens s'accrochent à lui, il se retire par lui-même. Et aujourd'hui, il est à la retraite, il préfère rester à l'écart. Pourquoi? C'est sa nature. Il n'aime pas rester longtemps, il n'aime pas s'attacher. C'est sa nature, il est fait comme ça. Et malgré que les gens le sollicitent, il a lancé des projets, mais à un certain moment, ça lui arrive comme un surmenage et il décide d'arrêter. Il n'a pas le potentiel d'endurer la popularité et les gens au-delà que 4 années. Ça devient lourd pour lui. Il ne supporte pas. Donc ça, c'est un cas particulier et personnel. Mais en général, le rôle de l'imam, le but de l'imam, c'est que durer plus longtemps dans une mosquée pour devenir une référence crédible. Une référence qui rassemble comme un aimant. Il y a l'imam qui a enseigné aux parents quand ils étaient célibataires, ils se sont mariés et il a enseigné à leurs enfants. C'est-à-dire, il était le prof du père et même parfois de la mère. Et les enfants, ils sont nés, ils sont devenus ses élèves aussi. Tellement, et je connais un imam qui est mort, rahmatullahi alayhi, il a pris la retraite dans une mosquée. C'était sa première mosquée en France. Il y est resté jusqu'à sa retraite. Il ne l'a pas changé. Et une fois, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu as duré, et croyez-moi, imam, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de largesse d'esprit et un grand cœur qui sait pardonner. Sinon, l'imam ne peut pas rester longtemps dans une mosquée. Il va en entendre des choses sur son dos, sur sa famille, sur sa personne, même sur sa façon de manger. Peu importe, beaucoup de critiques il y aura, parce qu'il fait avec une masse. Et dans la masse, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui rigolent, il y en a qui ont le sens de la critique, il y en a qui n'apprécient pas sa façon de boire ou de manger ou de s'habiller. Il en entendra des choses. Mais il faut faire semblant. Ça rentre dans l'oreille et ça sort d'une autre. Il ne doit pas s'arrêter sur ce que les gens disent. Il ne doit pas s'arrêter. Alors cet imam qui a passé jusqu'à sa retraite dans cette mosquée, et rahmatullahi alayhi, il est mort à l'âge de 70 ans, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment ça se fait? J'étais encore jeune.
Je me rappelle, j'étais à Ekoudin, j'ai 34 ans. J'ai dit comment ça se fait, étant donné que j'ai l'expérience de la Hollande sur laquelle je vais revenir, Inch'Allah. Je lui dis comment ça se fait que tu as pu, et à l'époque il n'était pas encore à la retraite, il m'a parlé d'une vingtaine d'années qu'il était avec eux. Je lui dis comment ça se fait que tu as enduré un nombre d'années, tu n'as pas eu de problème avec eux? Il m'a dit si tu sais, les problèmes, on est arrivé à un certain moment à la rupture. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fallu que je continue un petit peu avec la patience. Et je dis c'est tout. Il m'a dit non, il y a 2 ingrédients. Et certains imams, ils vont entendre ça, ils ne vont pas accepter. Mais je vais vous le dire, Wallah, c'est ce qu'il m'a dit de sa bouche. Il m'a dit il y a 2 ingrédients. L'imam doit être armé avec. Un, il est louable. Et le deuxième, il ne l'est pas. L'ingrédient louable, c'est la patience. Il faut patienter. L'imam n'a aucun choix que de patienter. S'il veut récolter, s'il veut que son travail donne un fruit, un résultat, il faut la patience. Comme on dit, tu veux du miel, il faut supporter les pics des abeilles. Et je dis le deuxième, qui n'est pas louable, il m'a dit il faut accepter l'humiliation. Je vais vous le dire en arabe exactement. قال لي الصبر والذل. الصبر والذل. Parce que patienter, je comprends, c'est louable. C'est louable, patienter. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, il faut patienter. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ceux qui endurent, Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera. La rétribution sera sans limite. Elle sera énorme. Mais dhul, l'humiliation, ça on ne le trouve pas. Tu ne trouveras pas que la religion il te dit accepte l'humiliation. Mais il a voulu dire par là, pas que tu te fais humilier et tu dis oui je suis d'accord et tu te fais bisounours. Oui à tout non. Il a voulu dire dans le sens avoir la capacité, la patience de supporter l'humiliation. Parce que si tu veux triompher pour ton ego, tu ne resteras pas à la mosquée. Tu ne supporteras pas les gens. Mais à un certain moment, il faut développer une patience au-delà de la patience normale. C'est pour ça qu'Allah dit Sbiru wa sabiru. Endurer et reproduire l'endurance. Sbiru wa sabiru. C'est-à-dire au-delà de la patience, il faut savoir provoquer et produire l'endurance. Parce qu'à un certain moment, tu arriveras au plafond. Tu vas craquer. Tu ne pourras plus supporter. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa sabiru. Repousse le moment où tu vas craquer et le moment où tu ne pourras plus supporter, repousse-le. Sabir, fa'il, c'est un sujet, il t'incite à devenir toi-même une patience qui repousse. Et c'est ça ce qu'il a voulu dire, dhul. Tu vois l'humiliation et tu la repousses par la patience. Et en la repoussant, c'est comme si tu l'acceptes. Parce que tu ne fais pas face à l'ignorant ou à celui qui t'attaque et qui cherche à t'humilier. Tu ne l'attaques pas comme il t'attaque. Au contraire, il faut Vous croyez que c'est facile esquiver les ignorants? Ce n'est pas facile d'esquiver les ignorants. Parce que l'ego, il a son mot à dire. Il va te dire, tu es un lâche, tu n'es pas compétent. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne repousses pas? Mais ce n'est pas pareil. Quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a été traité. Alors nous, aujourd'hui, on veut dire, mais quand même, il a accepté l'humiliation. Non, il ne l'a pas accepté. Il l'a repoussé de la meilleure des façons. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse par la meilleure des façons. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Vous croyez pas? Prenons l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de prier. Amka. Et les Qurayshites, ils ont comploté. Quelqu'un qui a égorgé un petit chameau. Ils ont pris tous les abats du chameau, ce qui se trouve dans l'estomac, ce qui se trouve dans les intestins. Et pendant qu'il était prosterné, ils ont versé sur sa tête. Vous croyez que ça, ce n'est pas une humiliation? C'est ce qui est voulu par eux, l'humilier. Et ils sont partis en rigolade. Regarde ce qu'on a fait, ils l'ont comploté la veille.
Abu Jahl, il leur a dit, attendez, je vais vous montrer. Quand il viendra demain, il va se prosterner, je lui prépare un coup. Il a demandé à un de ses esclaves de préparer les choses. Tout a été planifié et étudié. Vouloir l'humiliation du prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été planifié de A à Z. Ce n'est pas quelque chose à l'improviste ou improvisé, pardon. Non, ça a été planifié, voulu. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu repousser cela, le couvrir par des anges. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous donner, regardez comment votre prophète, votre bien-aimé, fait face au mal. Les autres, ils rigolent et ils croient qu'ils ont cru qu'ils l'ont humilié. La même chose avec un imam. Quelqu'un va lui dire certaines choses, il va faire rigoler les gens, et les gens, il va croire qu'il a humilié l'imam. Non. A'rid anil jahilin. Esquive les ignorants. Repousse par la meilleure des façons. Cela, ce n'est pas une humiliation. Quand alors cet ami, rahmatullahi alayhi, quand il m'a dit dhul, c'est ça ce qu'il a voulu dire. Il faut que tu sois prêt à faire face à l'humiliation. Oui. Et ce n'est pas louable l'humiliation en elle-même. Mais lui faire face, au-delà de la patience, provoquer la patience. Parce que le nefs n'accepte pas. Tes enfants, quand ils entendent, surtout quand tu es marié, tu as des enfants et tes enfants entendent des choses ou lisent des choses. Ils sont énervés. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réagis pas? Non. Ce n'est pas toutes les choses qui méritent une réponse. Il y a des choses qui méritent esquive, ignore. J'ai une expression qui m'est personnelle. C'est mon expression personnelle, je la dis souvent à des frères. Le silence, c'est l'expression la plus bruyante. Le silence, c'est l'expression la plus bruyante. Certaines situations méritent le silence. Et ça, les imams doivent être formés dans ce sens-là. Si l'imam doit répondre à toutes les piques, toutes les attaques, toutes les rumeurs, toutes les calomnies, tout ce qui peut se dire sur l'islam ou sur sa personne ou sur les musulmans, il n'en finira pas. Il passera sa vie dedans. Et on a un bon exemple français qui dit, il existe en arabe aussi le qafila tasir ou al-kilabu tanbah. La caravane passe, les chiens aboient. Donc, l'imam, il lui faut un réservoir de science. Il le faut, il doit être armé d'un réservoir de science. Et je vais vous parler de le minimum de ce réservoir. C'est quoi que les acquis? Un minimum. Il doit savoir connaître son environnement dans lequel il exerce. Il doit être armé de patience. Et il doit savoir faire face à l'humiliation. À ceux qui cherchent à l'humilier. Il doit savoir faire face. Et l'imam ne doit pas avoir d'ego. C'est très important. Alors là, je touche le point sensible chez l'humain. L'ego, le moi. L'imam n'a pas de moi. L'imam, son dévouement, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam, son dévouement, c'est pour la religion, ce n'est pas pour sa personne. Écoute le Coran. La nasbiranna ala ma adaytumuna. On va endurer le mal que vous êtes en train de nous faire subir. On va l'endurer. On va l'endurer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'afou. Khudi l'afou, wa'amur bil'urf, wa'arid anil jahilin. Ça, c'est une arme. Et dans le temps, il gagnera. Savoir repousser le mal des gens par la meilleure des façons et repousser son ego. Repousser son ego. Combien de fois, Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu s'attaquer à des personnes qui ont cherché à humilier le prophète alayhi sallam. Ou ils ont mal réagi avec le prophète alayhi sallam. Et le prophète a calmé les compagnons sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah les agrée. Il les a calmés. Pourquoi il les a calmés? Parce que le principe de l'islam, c'est quoi? L'islam est une religion de da'wah. L'islam, sa qualité, c'est une religion qui interpelle les gens de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons veut dire quoi? Les endurer. Savoir leur répondre d'une autre façon.
Et combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait attaquer? Et combien de fois sallallahu alayhi wa sallam on a voulu l'humilier? Qu'est-ce qu'il a dit le jour de la conquête de la Mecque? Idhabu fa antum at-tulaqa. Allez-y, l'amnistie. Et pourtant, il mérite. Il mérite la sentence capitale. Ils ont tué, ils ont volé, ils ont spolié. Ils ont tout fait contre lui et contre ses compagnons. Le jour de la victoire, où il était gagnant, vous êtes amnistié. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que tu l'as acheté? Non, c'est une qualité. Savoir pardonner. Pour rassembler. Mais à condition, faites attention. Et là, je risque d'être mal compris. Pardonner quand tu es en position de force. Al-afu inda al-maqdira. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu amnisties quand tu es en position de force et tu peux exécuter la sentence et punir et châtier et venger ou se venger de ceux qui t'ont maltraité. Là, tous les ingrédients ils sont entre tes mains. Tu es en position de force, tu as la victoire, tu as les rênes entre les mains. Et à ce moment, tu fais quoi? La tatriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pas de rigueur aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu vous pardonnera. Quand est-ce qu'il a dit Youssef cela? Quand est-ce? Ça y est, il est en position de force. Il est le gouverneur, il est le trésorier, il a le pouvoir entre les mains. Et eux, ils ont reconnu, ils sont devenus petits. A'innaka la anta Youssef, c'est donc, donc c'est toi Youssef. Oui, je suis Youssef wa hada akhi. Ana Youssef wa hada akhi. Et voilà où on est aujourd'hui. Et voilà, Allah m'a comblé du pouvoir. Il peut les écraser, il peut les humilier, il peut les emprisonner, il peut faire les châtier comme il veut. Il était en position de force et ils sont devenus petits devant lui. À ce moment-là, il les a amnistiés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose, il était sur sa monture, assis. La conquête de la Mecque est faite. Ils sont venus le voir. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de moi et comment dois-je vous traiter? Sous-entendu, il est l'heure de la justice. Il est l'heure de rentrer les comptes. Et ils ont dit quoi? Ils étaient petits. Akhun Karim, ibn Akhin Karim. Frère noble, fils de noble. Ils ont utilisé la méthode de la supplication. Ils le suppliaient. Je ne sais pas si ce terme existe dans le français, mais ils l'ont supplié. S'il te plaît, tu es quelqu'un de noble. Une façon de le supplier à ne pas les châtier, à ne pas les punir, à ne pas les traiter de la sorte. De la même façon qu'ils l'ont traité. Il était en position de force. Tout le pouvoir, il est entre ses mains. Malheureusement, Morsi n'a pas su faire parce que quand il a amnistié, le pouvoir n'était pas dans ses mains. Il vient de gagner les élections. En Libye, c'est la même chose. L'amnistie, elle est venue très tôt, avant l'heure. L'amnistie, quand tu tiens toutes les articulations du pouvoir, elles sont entre tes mains. Le pouvoir, il est entre tes mains. Et tu le tiens bien dans tes mains. Et il te revient. Et c'est là où tu vas écraser ton ego. Et c'est là où tu peux dire à celui qui t'a fait du mal, tu es pardonné, mais tu as le pouvoir, tu as le contrôle. Et l'imam, c'est la même chose. Toujours dans l'état d'esprit de pardonner, d'amnistier, et non de tenir rigueur des gens, tu as fait, tu as dit, ça ne marchera pas, il ne pourra pas rassembler. Et c'est pour ça que l'islam, il nous enseigne, quand on est un prédicateur, quand on est un imam, d'avoir cette qualité de pouvoir patienter, de pouvoir supporter, même tu sais que la personne veut t'humilier. Même la personne veut t'humilier. Vous savez, une fois j'ai acheté une voiture et cette voiture-là, elle était familiale. C'est une Mercedes, il y a des gens qui la connaissent. Et j'étais à la mosquée de la Paillade. Après l'Asr, il y a des gens qui étaient assis contre le mur et ils regardaient la voiture. Ils l'ont rayé, ils ont passé quelqu'un qui a passé une clé du phare derrière jusqu'au phare devant, une ligne. Et j'ai entendu de mes propres oreilles, Allah est témoin. Et vous m'excusez, je vais vous dire le terme. Je boite de nature, je suis né sain. Il y a 6 mois après ma naissance, j'ai attrapé la poliomyélite. Et cette poliomyélite
Il m'a accompagné dans toute ma vie jusqu'à présent. Je boite quand je marche, j'ai 1% ou 2% de décalage entre le membre inférieur droite et gauche. Celui de droite, il est réduit d'1 centimètre. Et j'entends de mes oreilles. Et si je vous le dis, ce n'est pas pour me venger, mais c'est un exemple parmi des centaines d'exemples et des choses que j'ai entendues sur moi. Et j'en passe. Et j'ai entendu quelqu'un que j'apprécie beaucoup dire comme ça, je vais vous le dire en arabe. L'arj, le Mercedes. C'est pas l'imam d'un Mercedes, non, l'arj, le boiteux. Il n'a pas dit l'imam. Il a dit le boiteux lui aussi, il roule en Mercedes. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Qasaman billah. Et au contraire, je dis, vous êtes assis ici, vous n'avez pas de café, vous n'avez pas de thé, vous n'avez rien. Il ne faut pas s'asseoir comme ça. Quand on discute, il faut des choses, il faut le thé, Et j'ai rigolé avec eux, je suis rentré. Vous croyez que j'ai accepté l'humiliation? Je ne le dis pas pour me vanter. Pas du tout. Je ne le dis pas pour me vanter. J'y vois là des choses sur lesquelles l'imam peut tomber. Et ça fait partie de l'étude de l'environnement. J'aurais pu répondre. Et j'aurais pu avoir raison. Et tout le monde va me donner raison. Et tout le monde va dire à l'autre, Chouma, Hib. Je fais semblant de ne rien entendre. Ça rentre d'un oreille et ça sort d'un autre. Ça ne m'a pas réduit. Au contraire, ça a ajouté en moi. Voilà le chemin de faire imam. Tu dois supporter ces choses-là. Celui-là, il t'a critiqué sur ton physique, c'est Allah qui t'a créé. D'autres, ils vont te critiquer sur tes discours. Et d'autres sur ta famille, d'autres ta façon de parler. Les critiques, il y en aura. Pourquoi? Parce que tu es devenu une personnalité publique, tu es un imam. Et donc, étudier l'environnement, patienter, endurer. Et je me rappelle de cette phrase de ce frère. Et voilà, une fois j'étais avec des imams ici à Montpellier, les imams de Montpellier. Et je l'ai dit. Je dis, voilà un imam, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ils ne l'ont pas accepté. Je dis, mais quand même, il faut la lire de l'angle qu'il me l'a donné. C'est-à-dire, il y a des choses que ça nécessite de la patience, c'est normal. Comme par exemple, se réveiller à l'fajr, il faut de la patience. Parler à quelqu'un qui ne comprend pas, il te pose une question, tu lui réponds, mais il n'a pas compris, tu dois répéter et reformuler ta réponse autrement pour qu'il puisse comprendre. Ça nécessite une patience. Travailler, préparer un discours, ça nécessite de la patience. Mais là, que quelqu'un, tu vois, qui cherche à t'humilier, ou il t'insulte, quelle patience lui accorder? Mais là, ce n'est pas seulement la patience, c'est sabiru, sabiru wa sabiru. Parce que c'est l'éthique de notre prophète, alayhi as-salatu wassalam. Combien de fois il a repoussé le mal par la meilleure des façons? Combien de fois? Et donc, parmi les choses aussi que l'imam doit savoir, on a le Coran, c'est acquis, parce qu'aujourd'hui tu ne peux pas ne pas connaître le Coran, parce qu'il y a plein d'attaques et tu dois répondre par la matière principale, qui est le Coran. Ça c'est une. Et deuxièmement, au niveau du hadith, le minimum acquis, obligatoire pour un imam, pas apprendre par cœur, il doit l'avoir déjà lu. Riyad Salihin, le jardin des vertueux. Ça, c'est un minimum dans la matière du hadith. Pourquoi? Parce qu'il traite plusieurs sujets, plusieurs volets concernant la vie du musulman. Ça part de l'éthique, ça part de l'ibadat, ça part sur plein de sujets. C'est un livre dans lequel il y a la compilation d'un ensemble de hadiths qui sont entre Hassan et authentiques et qui sont utiles pour l'imam quand il exerce sa fonction. Un minimum. Ne me dis pas 40 Nawawi ne te permet pas d'être imam. Ne me dis pas tu connais Hizb Sabbih ou Hizb Amma ne te permettra pas d'être imam. Il faut connaître le Coran. Même si les savants sont unanimes que ce n'est pas une condition indispensable pour faire imam connaître l'istin Hizb, mais moi je dis l'imam doit connaître l'istin Hizb. Et il doit connaître au moins, il a lu au moins une fois, Riyad Salihin, au moins une fois. Alors que les premiers livres que j'ai étudiés de la jurisprudence de fiqh, après cette promenade que j'ai faite concernant la patience, fiqh sunnah, Sayyid Sabiq. Et ce serait bien d'ajouter avec lui, et j'ai oublié de le dire en arabe, Tamam al-Minna, Cheikh al-Albani, avec fiqh sunnah. Parce que fiqh sunnah, il y a des hadiths qui sont à débattre chez les savants du hadith, ulama al-hadith. Ils ne sont pas d'accord. Donc ce serait bien avoir fiqh sunnah
et le livre de l'Albani, Tamam al-Minna. C'est un livre dans lequel l'Albani il a traité certains hadiths. Et je conseille aux frères qui vont lire Tamam al-Minna de laisser le côté politesse et respect des savants ou agression des savants les uns vers les autres de côté. Regardez juste la matière scientifique. Quand Cheikh Al-Albani il soulève tel hadith, il est faible, parce qu'à un certain moment, Cheikh Al-Albani agresse Sayyid Sabiq d'une façon forte. Ça, mettez-le de côté parce que ce n'est pas un bon exemple à prendre. Ce qui nous intéresse dans l'itinéraire d'acquérir la science, c'est la matière scientifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit un savant d'un autre? Ça ne nous concerne pas, ça c'est entre savants. Entre eux, ils discutent comme ils veulent. Mais ce qui nous importe, nous, c'est la matière scientifique. Donc ça, c'est le premier livre qu'on a étudié, Fiqh al-Sunnah. Après Fiqh al-Sunnah, il y avait Nail al-Awtar. Nail al-Awtar, on a étudié que le côté adoratif, c'est-à-dire l'ibadat. Pourquoi? Parce que le but, dans la préparation et la formation qu'on a eue sur une dizaine d'années, c'est pas qu'on devienne des savants. Parce que les savants, quand ils sont dans les écoles, ils étudient de A à Z. Par exemple, un savant qui est un alim, tu prends Sahih al-Bukhari, il a étudié Sahih al-Bukhari du début jusqu'à la fin, avec les explications, avec le Fath al-Bari ou d'autres. La même chose pour Muslim, Al-Jami', Al-Nawawi. Tu vas voir, il a pris Sahih Muslim, puis il a étudié. Ils le lisent en premier du début jusqu'à la fin, et puis ils vont étudier les dires et les explications et les interprétations. Le Bukhari, pour le comprendre, le Fath al-Bari, il y a un volume qui s'appelle Muqaddima au début de Fath al-Bari. Ibn Hajar, il a un volume au début qui t'explique sa démarche avec Sahih al-Bukhari. Donc ça, c'est les gens qui sont prêts pour devenir des savants. Non, moi, je n'ai pas eu ce cursus. Je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai un cursus à me préparer dans le terrain, avoir un minimum de bagages pour pouvoir répondre aux besoins des fidèles. Et quand il y a une fatwa qui me dépasse dans ce que j'ai étudié, à ce moment-là, on se retourne vers les grands savants, on leur écrit, on les appelle par téléphone à l'époque, on leur demande. Faire imam, donc il y a un bagage, un minimum. Alors le Coran, Riyad Salihin, c'est le minimum. Il y en a d'autres qui ajoutent At-Targhib ou At-Tarhib, ou d'autres livres dans la science du hadith. Saïd Hawa, il a fait Al-Asas fi Sunnah. Al-Asas fi Sunnah. C'est un très beau livre, les bases de la Sunnah, dans lequel c'est une compilation des hadiths les plus importants selon sa vision des choses. Puis on a étudié Fiqh al-Sunnah, Nail al-Awtar, et on a étudié l'Ibadat al-Mughni, Ibn Qudama, et on a étudié Al-Muhalla, l'Ibadat aussi. Et quelques passages dans d'autres, la zakat, un peu le hajj, parce que Ibn Hazm c'est particulier. Voilà un bagage qui permet d'avoir une vision large dans la jurisprudence. Parce que dans la jurisprudence, dans ce qu'on appelle le fiqh, si tu n'as pas un regard sur les divergences des savants, tu ne peux pas savoir c'est quoi le fiqh. La beauté de le fiqh, la beauté, celui qui veut savoir c'est quoi le fiqh. Parce que certains disent le fiqh c'est dur. Non, le fiqh ce n'est pas dur. Tu veux savoir la beauté du fiqh? Ben, quand tu as une fatwa, plutôt une question, regarde les 4 écoles, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et ne t'arrête pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, permis ou pas permis ou... Regarde, l'adilla, le développement de l'faqih al-maliki. Quand le maliki te dit, par exemple, le kalb laysa najis, le sien n'est pas impur. Ne te dis pas que l'imam Maliki l'a dit et les autres ils ont dit. Vas-y, lis le développement de l'faqih al-maliki. Lis-le. Lis le développement. Comment il a développé, comment il est arrivé à dire moi je crois que c'est comme ça. C'est ça la beauté de faire. Un raisonnement, un processus intelligent dans lequel tu sens le cerveau travailler. Tu conçois le cerveau comme une machine mécanique qui tourne. La fatwa est une mécanique ou un mécanisme. Et pour être imam, il faut aller sur ce terrain. Pas se contenter d'une... Ils ont dit les malikites ou ils ont dit les hanbalites et vomir.
Je ne te demanderai pas, mon frère, d'être mujtahid. Je te demande, dans l'école malikite à laquelle tu appartiens, dans l'école shafi'ite à laquelle tu appartiens, va lire le procédé, le développement. Pourquoi le rejet de tel hadith ou pourquoi de tel verset le comprendre et l'interpréter autrement. Et là, tu vas comprendre c'est quoi le fiqh. C'est une beauté le fiqh. C'est beau. Parce que ça te fait travailler, mais pour ça, il faut être patient. Parfois, un développement prend des pages et des pages et des pages. Sur une question simple, ça prend des pages de développement pour à la fin que le savant te dit, voilà ce que je crois. Et c'est des pages de développement, il ramène tous les versets dans l'autre, il trouve un point de vue. Et tous les hadiths dans l'autre trouvent un point de vue. Et à ce moment-là, il te dit, mon point de vue, et laissez-la. Et voilà le développement. Ça, c'est très beau. Ça, c'est ce qu'on a gagné de cet itinéraire, de ce cursus auquel on a eu droit. Et alhamdoulilah, Allah nous a privilégiés. On a imaginé, parmi les choses dont je me rappellerai toute ma vie, on a fait un séminaire de 3 jours, vendredi soir, samedi et dimanche. Ce séminaire, c'était à Ottawa. Et parmi ceux qui étaient présents, parmi les grands savants qui étaient présents, et Allah, il m'a privilégié dans ce séminaire, j'ai partagé la chambre avec un grand savant, un grand oustad, Dr Ahmed Naoufal, le Jordanien, le Palestinien qui habite en Jordanie. Pendant 2 soirées, j'étais avec lui. On dormait dans la même chambre. Il y avait 2 lits, bien sûr, moi et lui. J'étais à son service. Et j'ai beaucoup appris de lui, parce que quand on finit le séminaire et on mange le dîner le soir, et on rentre à la chambre, comme je suis quelqu'un qui sait, Allah il m'a donné le côté sociable, j'aime débattre et j'aime discuter. Wallah, jusqu'à minuit et quelques, on est en train d'échanger. On n'était pas les seuls, il y avait d'autres frères qui nous ont rejoints. Un séminaire pendant 48 heures, ça a commencé vendredi soir et ça finit dimanche soir, 48 heures. On a eu le droit à une sortie à la mosquée d'Ottawa. C'est une mosquée avec une coupole, il me rappelle celle de Nîmes. On a eu le droit à la sortie, je crois que c'était une prière de l'Asr ou de Dor le samedi, sur un seul sujet, Ash-Shura fil Islam. La concertation, la consultation en islam. Consulter, Ash-Shura. Mabda Ash-Shura. Et c'est ce frère avec d'autres savants, Ahmed Naoufal avec d'autres savants, ce sont eux qui nous ont fait cela. Ça c'est beau. Pendant 48 heures, parce que quelqu'un qui parle de Shura, il va te faire un exposé d'1 heure. Non, on a eu droit à 48 heures pour étudier Shura. On était des étudiants et on notait. À l'époque, il n'y avait pas les enregistreuses comme aujourd'hui facilement. L'enregistrement, les caméras, c'était difficile autrefois. Ça existait les caméras pour filmer, mais ce n'était pas à la portée de tout le monde. Voilà un exemple. On a eu un autre séminaire, par exemple, Al-Qasas al-Qur'ani, avec Dr Ahmed Naoufal à Toronto. Al-Qasas al-Qur'ani. Il est venu, il est spécialisé, c'est sa spécialité le Coran, Ahmed Naoufal, Dr Ahmed Naoufal, pour ne parler le récit des prophètes dans le Coran. Il a pris Sourate Al-A'raf. Pourquoi il a pris Sourate Al-A'raf? Parce que Sourate Al-A'raf, les lampes, c'est le seul chapitre dans lequel les prophètes ils sont cités par ordre chronologique. À part Sourate Al-A'raf, prenez le chapitre que vous voulez, dont il parle Allah subhanahu wa ta'ala des récits des prophètes, il n'y a pas de l'ordre chronologique. Il y a d'autres raisons. Mais l'A'raf, il cite les prophètes en ordre chronologique. Adam, Nuh, Ad, Tamoud, ou Tamoud, Ad, et ainsi de suite. Il va parler de Moussa. En ordre chronologique. Et il s'est basé sur le chapitre les lampes pour nous enseigner les récits des prophètes. Donc l'imam doit avoir un bagage. Et ce bagage, il doit le tirer. Ce n'est pas être autodidacte à 100%. Autodidacte, c'est après. Parce qu'une fois qu'on t'installe les clés et on te montre la voie, tu peux prendre le volant, tu as ton permis de conduire, tu peux conduire. Mais pas avant. Ceux qui commencent autodidacte, ils feront des dégâts. On ne peut pas commencer autodidacte. Il n'y a que les prophètes qui commencent par la révélation. C'est Allah qui leur enseigne directement et eux, ils enseignent aux gens et ces gens-là qui sont les compagnons vont enseigner à d'autres. Donc il faut toujours un enseignant. Quelqu'un qui te dit j'ai commencé la religion tout seul, j'étais autodidacte et j'ai appris l'islam tout seul, il n'a pas appris l'islam. Il a appris à faire des dégâts parce qu'il a besoin d'être encadré.
Il a besoin d'être aiguillé. Il a besoin qu'on lui explique les choses dans le bon sens et dans les règles de la science. On ne peut pas être autodidacte. Après, une fois qu'il a acquis les règles et qu'il sait où sont les bases, où est le cadre, il peut devenir autodidacte. Il peut lire, s'enrichir, comme au solfège, ulum al-hadith et ainsi de suite. L'Albani, si on prend l'Albani, c'est un autodidacte dans le hadith. Mais il y a des bases derrière. Et c'est à travers ces bases derrière qu'il s'est lancé. Il ne s'est pas lancé d'un vide. Du jour au lendemain, il a commencé. Il y a des bases. Prenez n'importe quel savant. Il y a des bases de départ. Et ce sont des bases de départ qui vont l'encadrer et qui vont le lancer dans le champ de la science et dans le domaine de la science. Une chose que je tiens à vous raconter aussi, entre lire et la pratique. Ça aussi, c'est une chose que l'imam doit avoir acquis. Alors, durant l'année 95, j'ai commencé à enseigner à Écodin. Ma première année, c'était la saison du pèlerinage. Et je dois enseigner le Hajj. C'est le rôle de l'imam. Aujourd'hui, j'ai une autre conception. Je n'enseigne pas le Hajj. À ceux qui prennent les Hujjaj et qui se chargent de prendre leur passeport et prendre leur ticket et leur prix, d'enseigner aux pèlerins. Parce que c'est leur tâche, c'est eux qui les accompagnent. Un imam ici ne peut pas encadrer le Hajjaj. Impossible. Alors j'ai commencé par un livre malikite, Al-Qawa'id, Al-Jazari, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas du nom. Et je commence à expliquer les différentes étapes. Donc j'ai fait le premier cours, le deuxième, le troisième. Un vieux qui s'appelle Hajj Antar m'interpelle. Il me dit, Ouldi, Wallah, je me rappelle comme ça, il m'a dit Ouldi, j'avais 33 ans, 34 ans. Ouldi, mon fils. Est-ce que tu as vu Mecca ou tu es en train de la lire? C'est quelqu'un qui est analphabète. Ami. Je dis non, je n'ai pas encore fait mon pèlerinage. Moi, je suis en train de vous lire qu'est-ce que les savants ils ont dit dans le livre. Il m'a dit, toi, tu es en train de la lire, c'est-à-dire qu'est-ce qui concerne le pèlerinage. Mais moi, le pèlerinage, je l'ai fait parce que je crois qu'il l'a fait 2 ou 3 fois. Mais moi, le pèlerinage, je l'ai fait. Et je sais c'est quoi. Il est différent de ce que tu es en train de nous dire. Et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite le pèlerinage l'année d'après. Et effectivement, en 96, je vais faire mon premier pèlerinage. Et une fois que j'ai fait mon premier pèlerinage et je faisais des dars là-bas, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ce monsieur? Il y a des choses, il y a une grande différence entre ce que tu lis et ce que tu dois pratiquer. Parce qu'il y a des choses dans la pratique qui deviennent contraignantes. À Mecca, la prière derrière la station d'Ibrahim. À Mecca, boire de Zemzem. Descendre. Et les gens qui sont handicapés n'ont pas de passage. À Mecca, par exemple, la chose la plus difficile sur laquelle les prédicateurs sont tête, et carrément ils poussent les gens à la mort et à la bousculade, c'est concernant la lapidation des stèles le deuxième jour de l'Eid, le troisième jour de l'Eid, et ceux qui tardent le 4e jour, après le jour de l'Eid. Tu as les prédicateurs, non, il faut aller après la prière du Dor. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où il y a la grande bousculade, où les gens meurent et s'écrasent les uns les autres. Au lieu d'aller vers la flexibilité, le temps il est large, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait à Dor. Il aurait pu le faire à un autre temps, mais il l'a fait à Dor. Est-ce qu'il nous a interdit de le faire à autre temps? Non. Et on le voit, la contrainte nous impose. Voilà, ça aussi, ce sont des sujets que j'interpelle ceux qui veulent faire le cursus d'imam ou ils veulent comprendre un peu les imams. Ce n'est pas seulement ce qui est dit dans les livres, parce que parfois la situation est contraignante et la situation nous impose de voir les choses autrement, sans bien sûr de transgresser les textes du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.